Thomas Soto. C'est l'histoire d'une auteure italienne qui aimait vivre sous son pseudo, Elena Ferrante. Mais voilà, le journaliste Claudio Gatti, Mediapart et quelques autres ont voulu absolument savoir qui se cachait derrière cette plume. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Cette tyrannie de la transparence, ça vous a mis en boule, d'abord sur le principe même. Oui. Pourquoi un journaliste fielleux, ce monsieur Gatti, prend-il le droit de dévoiler l'existence, de déchirer l'anonymat d'une personne, d'une auteure, Elena Ferrante, à succès, qui avait choisi l'anonymat? Chaque personne a le droit de chaque auteur, de son anonymat, si elle le décide, puisque c'est une auteure. Et donc, je trouve incroyable aujourd'hui qu'on allait rechercher dans la vie de quelqu'un qui a écrit un livre, et c'est ça qui est intéressant, traduit dans 40 langues, qui est un livre à succès, des millions de lecteurs, de lectrices surtout, se délectent de ce roman, de ces épisodes, les critiques se déchirent. Eh bien, je trouve quand même que le respect de la vie privée est de respecter le choix. Cet auteur, Elena Ferrante, dit: un livre vit sa vie, on n'a pas besoin de voir son auteur à la télévision, de l'entendre à la radio, c'est son choix, et il n'y a aucune raison de respecter ce choix. Sauf que Mediapart et les autres disent, nous on a le droit d'enquêter sur tout, elle est un personnage public, c'est notre job, c'est légitime. Ouais, mais c'est vraiment, j'ai dit fielleux tout à l'heure, vous avez l'histoire, le journaliste a dit, parce que visiblement, dans certains milieux, on croyait savoir, donc il a été recherché les comptes de cette personne qui est la personne réelle, donc qui est derrière Elena Ferrante, son argent qu'elle gagnait, qu'elle s'est acheté, cette personne, un appartement à Rome qui correspondait pas à ses revenus parce qu'elle est traductrice. Bref, après on a dévoilé son histoire. Elle est arrivée à 10 ans en Italie d'une famille juive qui a fui l'Holocauste. Ah là là, l'argent des juifs persécutés. Quelle histoire extraordinaire! Eh bien, je vous dis que Mediapart fasse de la politique, recherche, mais le droit à l'anonymat est un droit fondamental. Si une auteure veut le choisir, personne, même pas le Mediapart d'Edoui Plenel, même pas n'a le droit de dévoiler cette chose. Je trouve ça répugnant, je trouve ça révoltant, et qu'on laisse Elena Ferrante en paix, qu'on lise son livre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. Pour ceux qui veulent savoir qui est Elena Ferrante, le mieux c'est encore de lire notamment L'Amie prodigieuse. Au fait, Danny, c'est quoi votre vrai nom à vous? C'est un pseudo ou pas? Le comte de Monte Cristo. À demain, 8h moins 10, cher comte. Ciao.